Bienvenue en direct du stade de San Cristóbal de las Casas, capitale culturelle de l'État du Chiapas, tout à fait à l'extrême sud du Mexique. Cet État qui est aussi le plus pauvre du pays, à la frontière du Guatemala. Cet État connu aussi pour avoir été le lieu de la rébellion de l'armée zapatiste de libération, avec le sous-commandant Marcos qui voulait défendre les droits des indigènes et notamment récupérer les terres détenues par des grands propriétaires, les droits culturels des indigènes qui parlent toujours leurs nombreuses langues ont été au centre des discussions sur le Chiapas, qui a abandonné progressivement la lutte armée au profit de la lutte politique. C'est aussi l'État le moins catholique du Mexique, 58% seulement des habitants se réclament de l'Église catholique. Et c'est évidemment une étape emblématique qu'a voulu effectuer le pape François, Jean-Paul II, qui était rendu aussi lors de sa deuxième visite au Mexique. 36% de la population ici parle exclusivement sa propre langue indigène. Et donc, si le pape, déjà à de nombreuses reprises depuis son arrivée au Mexique, et comme l'avaient fait ses prédécesseurs Benoît XVI et Jean-Paul II, a plusieurs fois insisté sur la nécessité de faire droit à ses racines, de savoir tirer la richesse culturelle des différents peuples autochtones du Mexique, nul doute qu'il en sera à nouveau question. La messe va être dite pour partie en espagnol, mais pour partie dans plusieurs de ces langues indigènes. En tzeltal, en tchol et en tzotzil. Si vous voulez suivre la célébration avec nous, sachez que ce sont les lectures du jour de ce lundi de la première semaine de Carême que nous entendrons tout à l'heure. Nous sommes sur le lieu de ce centre sportif municipal en cours de reconstruction. Et je vous le disais, San Cristóbal de las Casas, qui a été la capitale du Chiapas, qui ne l'est plus puisque c'est désormais la ville de Tuxtla Gutiérrez où le pape a atterri tout à l'heure, il y a un peu plus d'une heure. Eh bien, c'est la capitale culturelle, San Cristóbal, notamment du fait de sa richesse architecturale et du mélange d'architecture locale et d'architecture de style colonial. Et vous voyez le très beau décor qui a été dressé pour la célébration de cette Eucharistie présidée par le pape François au 3e jour de sa visite. La réplique de la cathédrale de San Cristóbal.
qui est le cœur vibrant de cette petite ville de quelques 200 000 habitants, cathédrale construite au XVIe siècle. Voilà, et vous l'entendez dans ce chant d'entrée, nous l'entendrons tout au long de la célébration. La liturgie fait une large place aussi aux instruments, aux chants et aux langues indigènes ici, dans cet état du Chiapas. Como nace la flor más bella. Hoy renace de nuevo la iglesia, toda engalanada de fraternidad. El dolor de los oprimidos le está doliendo en el corazón y recobra su fuerza de siglos para conquistar nuestra liberación. Todos, iglesia sencilla, semilla del reino, iglesia bonita, corazón del pueblo, iglesia sencilla, semilla del reino, iglesia bonita, corazón del pueblo. Paso a la esperanza, y en el campo muy de mañana, signo de despertar, el eco de los profetas, el reflejo de salvación. Eres árbol que a diario florece, porque tu retoño es la herencia de Dios. Todos, iglesia sencilla, semilla del reino, iglesia bonita, corazón del pueblo. Todos, iglesia sencilla, semilla repetimos, iglesia sencilla, hasta ahí comenzamos ya la Santa Misa con el Santo Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que le Seigneur vous guide jusqu'à l'amour de Dieu le Père et que vous donne la persévérance pour renouveler votre engagement baptismal et que son amour miséricordieux descende et reste avec vous tous. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Conviértenos, Dios Salvador, Convertis-nous, notre Sauveur, para que nos sean afin que nous donne profit les pratiques de carême. Illumine notre esprit avec la sagesse du ciel. Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de Levítico. Kihimbuk in lakyum sube Moisés. Lecture du livre des Lévites. En ce temps-là, le Seigneur parla à Moïse et dit « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras « Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez aucun de vos compatriotes. Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n'exploiteras pas ton prochain. Tu ne le dépouilleras pas. Tu ne retiendras pas jusqu'au matin la paye du salarié. Tu ne maudiras pas un sourd. Tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. Quand vous siégerez au tribunal, vous ne commettrez pas d'injustice. Tu n'avantageras pas le faible, tu ne favoriseras pas le puissant. Tu jugeras ton compatriote avec justice. Tu ne répandras pas de calomnie contre quelqu'un de ton peuple. Tu ne réclameras pas la mort de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Palabra de Dios.
Et l'on chante le psaume 18. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Misma talca que tole. Honor y gloria a ti,
honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur le trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez un héritage, le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, qu'est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable à ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand t'avons-nous vu? Avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service. » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle.
Hitzalok elabahik tahtohol, haesh te ilaivil koptavilesh, bahanik tamash lava, kak te chahpan bivilesh, te chlemulil utzin waneje, yun te chaitul ángel yone, yun kalal winahom, malahamak linonik, kalal takih kotan, mabalahawa wanikuch ha, kalak behyo malon a, malahawa wanik tamahalena, kalal kachalon a, malahawa wanik kuhpak, kalal ka ichamel, mabak ot awulatayonik, kalal chukulon a, mabak ot awilonik. Hich temukulah wali shiya tomesh ha botik kahwal, binkah kalil te lahkilat kotik te winahat, te takiha wotan te malat, te kachalat te ayata chamel, sok te tachukel, te mabalah koshultayat kotike. Shiya toshak botik te mukul ahwalile. Tamelel yakal viesh te vintima bala japas vi ka ibi ta me va etik ini kun ini ho nish ma bala japas bonik hatik ini te machatik ya tosh och tas mash lava wokol tesel hashan te machatik ais pahle haliotan sok te komonale ya tomesh och tamash lava kush le halis tuke. Palabra del Señor. Voilà, et comme souvent, clin d'œil du lectionnaire avec ses textes du jour sur la justice. Alors que le pape célèbre la messe ici au Chiapas devant une grande majorité de fidèles issus des communautés indigènes. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. Ainsi commence le psaume que nous avons écouté. La loi du Seigneur est parfaite. Et le psalmiste se charge d'énumérer tout ce que cette loi procure à celui qui l'écoute et qui l'observe. Elle redonne vie, rend sages les simples, réjouit le cœur, clarifie le regard. C'est cette loi que le peuple d'Israël avait reçue des mains de Moïse. Une loi qui devait aider le peuple de Dieu à vivre dans la liberté à laquelle il avait été appelé. Une loi qui est destinée à être lumière sur le chemin du peuple et l'accompagner dans sa marche. Un peuple qui avait subi l'esclavage et le despotisme du Pharaon, qui avait expérimenté la souffrance et les abus, jusqu'à ce que Dieu dise assez, jusqu'à ce que Dieu dise ça suffit. J'ai vu la misère, j'ai entendu les cris, je connais ces souffrances. Et là, le
le visage de notre Dieu se révèle, le visage du Père qui souffre devant la douleur, les abus, l'injustice subie par ses enfants, et sa parole, sa loi, devient symbole de liberté, symbole de joie, de sagesse et de lumière. Expérience, réalité qui trouve écho dans cette expression qui naît de la sagesse bercée en ce pays depuis des temps lointains et qui, dans le Popol Vuh, dit ce qui suit. L'aube s'est levée sur toutes les tribus réunies. La face de la terre a été tout de suite assainie par le soleil. L'aube s'est levée pour les peuples qui ont sans cesse marché dans les diverses ténèbres de l'histoire. Dans cette expression, il y a une aspiration à vivre en liberté. Il y a une aspiration qui a un goût de terre promise, où l'oppression, les mauvais traitements et la dégradation ne sont pas monnaie courante. Dans le cœur de l'homme et dans la mémoire de beaucoup de nos peuples est inscrit le désir d'une terre, d'un temps où le mépris sera vaincu par la fraternité, l'injustice par la solidarité et où la violence sera réduite au silence par la paix. Notre Père non seulement partage ce désir, mais lui-même l'a aussi suscité et le suscite en nous offrant son Fils Jésus-Christ. En lui, nous trouvons la solidarité du Père qui marche à nos côtés. En lui, nous voyons comment cette loi parfaite prend chair, prend un visage, entre dans l'histoire pour accompagner et soutenir son peuple. Il se fait chemin, il se fait vérité, il se fait vie pour que les ténèbres n'aient pas le dernier mot et que l'aube ne tarde pas à se lever sur la vie de ses enfants. De multiples façons et manières, on a voulu réduire au silence et taire ce désir. De multiples façons, on a voulu anesthésier notre âme. De multiples manières, on a essayé d'engourdir et d'endormir la vie de nos enfants et de nos jeunes par l'insinuation que rien ne peut changer ou que ce sont des rêves impossibles. Devant ces manières, la création aussi s'est élevée sa voix. Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l'exploiter. La violence qu'il y a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi dans les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans l'eau, dans l'air et dans les êtres vivants. C'est pourquoi, parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée qui gémit en travail d'enfantement. Le défi
environnementale que nous vivons et ses racines humaines nous touchent tous et nous interpellent. Nous ne pouvons plus faire la sourde oreille face à l'une des plus grandes crises environnementales de l'histoire. Et en cela, vous avez beaucoup de choses à nous enseigner, à enseigner à l'humanité, vos peuples, comme l'ont reconnu les évêques d'Amérique latine, savent entrer en relation d'une manière harmonieuse avec la nature qu'ils respectent comme source de subsistance, maison commune et autel du partage humain. Cependant, souvent, de manière systématique et structurelle, vos peuples ont été incompris et exclus de la société. Certains ont jugé inférieures vos valeurs, votre culture et vos traditions. D'autres, étourdis par le pouvoir, l'argent et les lois du marché, vous ont dépossédé de vos terres et ont posé des actes qui les polluent. Que c'est triste, que cela nous ferait du bien à nous tous de faire un examen de conscience et d'apprendre à dire pardon. Pardon, pardon mes frères. Le monde d'aujourd'hui dépouillé par la culture du déchet a besoin de vous. Les jeunes d'aujourd'hui, exposés à une culture qui essaye de supprimer toutes les richesses et caractéristiques culturelles en vue d'un monde homogène, ont besoin que la sagesse de leurs anciens ne se perde pas. Le monde d'aujourd'hui, pris par le pragmatisme, a besoin de réapprendre la valeur de la gratuité. Nous célébrons la certitude que le Créateur ne nous abandonne pas, que jamais il ne fait marche arrière dans son projet d'amour, qui ne se repent pas de nous avoir créés. Nous célébrons le fait que le Christ meurt encore et ressuscite en chaque geste que nous accomplissons envers les plus petits de ses frères. Ayons-nous à cœur de continuer à être témoins de sa passion, de sa résurrection, en donnant chair à l'ismental Kaveltik Toklek. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie.